bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 6 mars. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va se faire plaisir, on va parler de Bitcoin dans cette vidéo. Mais avant ça, un petit mot des indices. Alors hier ils ont baissé, le S&P 500 a baissé de 1%, le Nasdaq de 1,8%. Ce matin dans les contrats à terme ils sont neutres, le Nikkei cette nuit a clôturé à peu près neutre. Donc oui, les indices ont baissé hier. Alors on a les setups en long qui ont été invalidés sur le très court terme. Mais c'est pas vraiment anormal. Je vous disais que le VIX était un support en 4 heures. Et donc il a légèrement rebondi, ce qui a fait baisser les indices et les actifs risqués, notamment Bitcoin. Le VIX est actuellement à 14,6 dans les contrats à terme. Ce serait vraiment négatif pour les indices si on basculait au-dessus de 18. Là, vraiment, ce serait mauvais. On pourrait monter jusqu'à 15,8, voire 6,3 avant de rejeter à la baisse, ce qui correspondrait de façon synchronisée à un creux sur les indices. Et donc, le VIX pourrait descendre à 12, 11, voire 9,7, ce qui entretiendrait la bulle. On a une opportunité exceptionnelle dans Bitcoin, ne ratez surtout pas ça dans quelques minutes, si jamais Bitcoin accepte de nous l'offrir, mais ça pourrait être le cas. Donc on va surveiller aussi l'Ether, parce que l'Ether est déjà parti à la hausse. Donc voilà, c'est une journée intéressante, notamment au niveau du calendrier du jour, parce qu'on a le rapport de l'ADP sur l'emploi privé américain à 14h15, ça c'est très important. On a les stocks de pétrole de brut à 16h30, rendez-vous traditionnel le mercredi. Avant cela, je vais vous montrer deux petits GIFs. Alors, je poste souvent des points techniques de l'analyse matinale. Et donc là, on en a eu des sublimes. Hein. Je vous ai proposé des bijoux, hein, mais vraiment. Hein. Donc là c'était en Bitcoin en période journalière, on est venu dans cette boîte verte, c'était aux alentours des 40 000 $ et après on a pumpé de 70% depuis cette boîte verte. Donc là en daily, en journalier, c'est des opportunités d'investissement dans Bitcoin et vraiment très joli setup. On a un autre que je vous avais proposé en H4, c'était aux alentours des 51 000 $. Et pourquoi je vous montre ces GIFs, c'est pas pour être fier de moi, c'est pour vous montrer que les algos sont très précis et on peut les suivre, c'est possible, c'est ce que moi j'essaie de vous montrer tous les jours. Et donc là on avait eu une entrée très propre avec un stop loss situé en dessous de la golden zone. Et c'est ça la grande force des algos, avec Fibonacci, ils vous permettent d'entrer de façon très précise, d'avoir un stop loss très précis et des cibles très précises. Et ici les cibles avaient été défoncées à la hausse, donc dans l'idéal c'est de prendre profit et de trailer son stop loss et de laisser courir sa position. Donc voilà très rapidement ces deux points techniques qui étaient très intéressants dans le Bitcoin. Et ces points techniques vous pouvez les retrouver dans l'onglet Actualité, et tous les matins on vous propose donc une newsletter que vous pouvez, donc il y a un titre différent à chaque fois, et donc voilà, on vous propose des setups dans les instruments proposés par Xstation. Donc vraiment cet onglet Actualité dans Xstation est très intéressant pour que vous soyez tenu au courant et aussi pour vous proposer des points techniques. Alors petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré avec notre ami Leonardo Fibonacci? Un mouvement mesuré, donc ici c'est en tendance haussière, c'est une correction qui est achetée par une institution financière au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. Parfois dans un marché haussier, dans une tendance bien haussière, les algos achètent au retracement de 38%. Ils positionnent leur stop loss généralement en dessous de la golden zone. Et ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain qui suivons ces monstres de Wall Street, eh bien on peut positionner son stop loss en dessous du retracement de 78,6%, voire carrément en dessous du creux précédent. La cible est située à 23,6% en négatif. Donc voilà, les algos ils achètent la boîte verte et ils vendent à cette cible 23,6% en négatif. Allez c'est parti, on part dans Bitcoin. Et on va se faire plaisir parce que Bitcoin c'est vraiment un actif qui est vraiment très enthousiasmant. Alors dites-vous que les mouvements mesurés peuvent être utilisés par les algos aussi en short évidemment, pas uniquement en long. Nous on est intéressé par des tendances haussières mais ils fonctionnent évidemment en tendance baissière. Et à contre-tendance ici, dans l'histoire de Bitcoin,
ils ont shorté cette boîte rouge et on a été légèrement rejeté, donc ça c'était en 2015. Et à part la suite, on a grimpé, on a cassé cette golden zone opposée. Cela signifie que les algos sont stop loss. Quand ça arrive, les algos qui shortent sont stop loss. Et ces algos qui vendent, lorsque leur stop loss est activé, eh bien on a une liquidation de position et éventuellement un short squeeze. Donc, dans l'histoire de Bitcoin, cette golden zone opposée a généralement bien fonctionné. On avait eu la même chose en 2018. Et on avait mis du temps par contre dans ce cas de figure ici parce qu'on a vu le dump du Covid. On avait mis du temps avant de la percer, mais on y était arrivé. Et puis quand on la perce, short squeeze, on part à la verticale. Et là, dans Bitcoin, ce qui s'est passé récemment, c'est ce que je mentionnais souvent à la presse, dans l'Express, dans différents médias, dans mes interviews, c'était qu'il fallait impérativement casser cette golden zone opposée située à environ à 50 000 $. C'était aux environs des 49 et 51 K. Et donc on a réussi à percer cette golden zone opposée, et donc c'est un signal très haussier pour Bitcoin. Ce qui est encore plus haussier pour Bitcoin, c'est qu'il a réussi pour l'instant à passer au-dessus de cette ligne noire, qui est une ligne de tendance macro absolument essentielle. Et passer au-dessus est également un signal très puissant pour Bitcoin. Donc ça c'est en mensuel, on va passer en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, donc on a cette golden zone à 50 000 $ qui a été percée. Et on a eu cette opportunité absolument exceptionnelle dans Bitcoin. C'est ce que l'on appelle une extension de Fibonacci. Et je préfère encore garder cette petite stratégie en réserve pour vous parce que c'est un petit peu trop tôt pour que vous puissiez l'assimiler. Et donc voilà ce qu'on a eu. On a eu cette correction à 40 000 $. On a méché dans cette boîte verte et boum, on est parti à la hausse et on est monté de 70%. En journalier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on a l'opportunité qui s'est présentée. Alors j'ai pas eu le temps de vous... Je pensais que j'allais avoir le temps de vous présenter l'opportunité. Malheureusement, elle est arrivée hier soir. Donc l'opportunité se présente ici dans cette boîte verte entre 61 455 et 57 000 $ environ. Et là, on a méché le niveau des 50%. Donc c'est peut-être fini parce qu'Ether, lui, est parti à la hausse et l'Ether, en ce moment, sur le court terme, est en train de leader Bitcoin. Et là, il s'oriente vers un plus haut. Donc c'est peut-être fini dans Bitcoin. Mais si c'est pas fini, qu'on revient descendre gentiment, doucement vers cette golden zone à 57 000 $, alors là, c'est une opportunité majeure dans Bitcoin, une opportunité d'investissement. Bitcoin pourrait s'orienter sur le long terme vers les 100 000 $, qui est une valeur psychologique, voire les 136 000 $, qui est une cible algorithmique long terme. En H4, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on a cette golden zone opposée qui n'a pas encore été percée. Bitcoin adore venir profondément avant de descendre, de faire un plus bas. Et généralement, il va vers le niveau des 70,7% quand il est en mode vente. Et là, il y est en ce moment. Donc on pourrait descendre et cibler cette boîte verte près de la golden zone. C'est là où est le retracement négatif des 23,6%, la cible des algos qui vendent. Et donc on pourrait venir doucement mais sûrement retourner dans cette boîte verte et nous offrir une opportunité d'investissement dans Bitcoin. Avant éventuellement, après, de rebondir et de s'orienter vers les 74 000 $. Voilà, chers amis, donc pas de FOMO, il ne faut vraiment pas FOMO dans Bitcoin. Il n'a pas l'habitude de faire des doubles tops, donc en mensuel, on devrait ne pas avoir un double top et on devrait s'orienter vers les 100 000 $ normalement. Voilà, on s'est fait un petit plaisir aujourd'hui, on a parlé de Bitcoin, c'était un plaisir de vous présenter ces graphiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la partager avec les personnes qui en auraient besoin, les personnes qui peuvent éventuellement avoir besoin d'une stratégie en plus dans leur méthode de trading. Cette stratégie est très très puissante avec Fibonacci et donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. On se donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo du Good Morning Market. Très très belle journée, au revoir.